Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau voiture log, mais c'est un voiture log un peu particulier, comme d'habitude vous me direz. Non, cette fois il est vraiment particulier étant donné que c'est mes 10 ans de vidéos en fait, même pas c'est de vidéos tout court. Donc je suis plutôt content aujourd'hui de vous retrouver. C'est mon anniversaire, ouais super, mon anniversaire de vidéo, hein, pas mon anniversaire à l'anniversaire. Donc aujourd'hui voilà, je vais juste faire un petit tour de voiture. En fait je vous avoue que je m'en suis rendu compte il y a quelques jours que ça allait être mon anniversaire et j'avais rien prévu en fait. J'ai tourné la vidéo 7 ans de Olivier sur YouTube, mais j'ai même pas pensé à ma gueule en fait, bah les couilles. Donc non ouais, j'ai même pas pensé à mon anniversaire, donc bon bah je le fais comme ça. Au pire c'est un format qui fonctionne, vous aimez ça, je pense que ça vous fera plaisir. Hop, on va éviter de le rentrer dedans, voilà. Et en plus, aujourd'hui, c'est le retour de la Twingo. Vous me l'aviez demandé dans le dernier voiture log, dans la reprise. Là, je tourne, on est le 3 août, donc pour le 5 août. Et j'ai posté qu'encore qu'une seule vidéo hein, pour l'instant. Et d'ailleurs, ce sera la deuxième, ce sera celle-ci. Je vous préviens tout de suite, j'ai déjà fait cette vidéo, mais je me suis foiré. En fait, il y avait un gros problème de son. J'avais mis le téléphone comme d'habitude, au même endroit que d'habitude, sauf que mon micro-cravate n'est pas compatible avec mon téléphone. Donc du coup on m'entendait qu'à moitié et je m'en suis rendu compte au montage. Je me suis dit non mais je veux pas vous poster ça. La qualité vidéo était bien parce que je filme en 4K donc ça va, il y a un bon capteur avec mon téléphone. Mais par contre le micro, dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est nul quoi, c'est à chier. Donc voilà, je vous refais la vidéo, c'est pas grave. De toute façon j'avais bafouillé partout, le montage je m'en sortais pas. Vraiment j'ai fait 1 heure de montage, je me suis dit non mais attendez les gars, je vais pas vous poster ça, c'est n'importe quoi. Ça, y a aucune qualité, y a rien quoi, c'est un montage inutile. Donc du coup je recommence et comme ça au moins on repart de plus belle. Y a pas de souci. On va faire un petit tour de voiture, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne, de mon évolution, même si bon pour l'instant j'en suis à ce que je suis. Et je vais vous parler surtout, je vais vous donner des conseils et je vais parler de mes erreurs. Waouh, incroyable, il y a eu un renard. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un petit renard qui est passé, je crois que c'est un renard. Ça se trouve c'est juste un chien. Ouais, je vais vous parler de quelques erreurs que j'ai pu faire sur YouTube, sur Dailymotion, même quand j'ai commencé, parce que faut savoir que là je vous parle de YouTube, mais j'ai commencé à l'époque sur Dailymotion il y a 10 ans, donc le 5 août 2009, j'avais 12 ans, j'avais une voix de Kikoulol. Et ouais c'était insupportable, ma voix, même je m'écoute aujourd'hui, elle est horrible. Mais oui j'ai commencé, j'étais tout jeune et j'adorais faire ça. C'était des vidéos de jeux à l'époque, j'avais même commencé avec mon caméscope. Alors c'était pas top, hein, c'était vraiment pourri, vraiment. Mais bon je m'éclatais quoi, je filmais, j'avais l'impression de me prendre pour à l'époque jeuxvideo.fr, jeuxvideo.com, je faisais des tests de jeux quoi. C'était cool, c'était marrant. Je faisais ça dans mon temps libre, les week-ends, quand j'étais pas à l'école, quoi, pas en cours. Et surtout j'ai commencé quand j'étais en grande vacances, du coup, de la 5e à la 4e. Donc j'ai commencé super jeune, mais j'étais déjà un mec un peu créatif à l'époque, j'adorais créer des trucs. J'ai même réalisé, ça je vous l'ai jamais dit, mais j'ai réalisé un film à l'âge de 10 ans quoi. Donc certains de mes potes s'en souviendront. Mais c'est vrai que j'ai réalisé un film et c'est pourri, il était nul. Quand tu le regardes aujourd'hui c'est juste un fou rire pendant 10 minutes, un petit court métrage, mais franchement je m'éclatais quoi, c'était énorme et j'adorais créer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne Dailymotion, parce que je voyais notamment Netto75, il y avait Bibi300, Hooper, voilà je regardais tout ça. Alors Hooper pas trop, mais Netto75 c'est vraiment mon exemple, c'est celui qui m'a donné envie de lancer. Je me suis dit attends, lui il fait des vidéos délire, il fait des tests et tout comme ça, il s'amuse, ça a l'air classe. Écoute je vais faire pareil. Et d'ailleurs si on regarde mes premiers formats, ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez proposer justement Netto75 etc. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait hein. Mais bon ça me faisait plaisir, voilà. Même mes vidéos c'était en noir et blanc s'il te plaît. La qualité du son elle était pourrie, c'était du 240p. J'ai vite évolué en 360 etc. Mais bon la qualité elle était pourrie quoi. Salut le scooter. Elle était pourrie la qualité. Et ouais c'était noir et blanc parce que j'avais un problème. En fait j'utilisais, alors je crois que ça s'appelle un Dazzle, c'était un Dazzle 100, un DVC100, un truc comme ça. Vous savez c'était avec les prises jaunes rouges, les prises Péritel entre guillemets, qu'on branchait et ça permettait de capturer la console. Le seul problème c'est que avec la 360 il y avait un bug et ça faisait que la vidéo était en noir et blanc.
Et en fait il y avait une manipulation pour corriger ce problème, mais je ne connaissais pas du tout cette manip à l'époque. Et donc pendant très longtemps, pendant très longtemps j'ai eu la vidéo noir et blanc quand je faisais mes tests de jeu ou mes vidéos délire. C'est resté pendant facile 1 an quoi, avant que je trouve la manipulation qui était toute conne, juste de lancer un petit logiciel qui faisait un bug et qui remettait la couleur. Mais bon voilà, ça me fait partie de mon histoire. Voilà. Au début on s'en fout un petit peu de la qualité vidéo audio, pourtant la qualité audio surtout est très importante. Mais je m'en foutais un peu, moi je faisais juste mes vidéos, dès que j'avais un nouveau jeu, ouais putain fallait absolument que je fasse une vidéo. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Après j'ai eu ma grande période, tout simplement ma période Minecraft. Alors, pendant des mois et des mois j'ai joué à Minecraft, j'ai fait des vidéos de Minecraft, j'ai fait des séries. D'ailleurs une des séries qui a vachement bien marché c'est l'aventure des canettes que j'ai fait en collaboration avec Revilo19. Celle-là elle a cartonné, j'ai fait 2 saisons, la première sur Dailymotion, la seconde sur YouTube. Dailymotion, ouais, je crois que j'avais posté Dailymotion et YouTube en même temps. Ouais, ça devait être les deux en même temps. Mais ouais, j'ai fait pas mal de séries Minecraft. D'ailleurs, il pleut, c'est très bizarre, il n'y a pas de nuages. Et ouais, j'ai une grosse période Minecraft. Donc là-dessus, après c'était une bonne période. Franchement, je me suis amusé. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de personnes sur Dailymotion. Mais c'était la famille en fait. C'était une famille. Voilà, t'arrivais, tu savais que tu allais avoir tes 4-5 personnes qui te suivaient. 4-5, après ça a augmenté. Hein. On est passé à 10 personnes qui commentaient régulièrement. Je pense à Revilo19 bien évidemment que j'ai rencontré sur Dailymotion. Et d'ailleurs ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il a commencé grâce à moi, donc ça me flatte, hein, ça quand même m'a dit ça. Il y a également Dylan, donc qui est psychopathe sur la console, que vous avez déjà vu parce qu'on a fait des vidéos avec des mods sur GTA notamment. C'est pareil, c'est un abonné régulier. Maintenant je joue encore aujourd'hui avec lui. J'ai même le compte partagé sur la Xbox tellement tellement on s'amuse. Tellement voilà, on joue souvent ensemble, donc on a partagé nos jeux quoi, tout simplement sur la Xbox. Même encore aujourd'hui, hein, en 2019, 10 ans après quoi. Et j'ai rencontré d'autres personnes, hein, je pense à Arcade Studio, plus anciennement c'était, comment il s'appelait? Il s'appelait The Luffy 720, voilà. The Luffy 720 il commentait régulièrement, c'est lui qui a fait la plupart de mes intros, alors pas les premières, mais les suivantes en gros, ouais. C'est lui qui avait fait ça, qui avait fait la plupart de mes intros. Ils ont fait... qui c'est que j'ai rencontré? Flo du 410. Alors lui par contre c'est un peu plus tragique. Et même encore en vous en parlant ça me fait de la peine. J'avais fait un voiture-log justement en Vendée. Un de mes premiers voiture-log en Vendée où j'avais appris le décès de cette personne. Alors que c'est un mec avec qui je jouais régulièrement sur ordinateur, etc. Terraria, tout ça. Et même en y pensant, j'ai fait quelques vidéos avec lui. Hein. Et franchement ça me tue quoi de ce qui lui est arrivé. Donc je rentrerai pas dans les détails, mais bon voilà, j'ai perdu quelqu'un d'assez cher, donc c'est triste. En tout cas j'ai rencontré du beau monde, Dark 5, etc. Après il y a des gens que je sais pas vraiment ce qu'ils sont devenus, hein, je vais pas vous mentir. Dark 5 je sais pas, peut-être qu'il a arrêté les vidéos, peut-être qu'il a continué, j'en ai aucune idée. Mais ouais, j'ai rencontré du beau monde, j'en oublie certainement, hein, je suis désolé. Mais et généralement les premiers abonnés que j'ai eu, c'est des personnes tout simplement avec qui je parle encore la plupart du temps et avec qui je suis devenu pote. Alors peut-être plus forcément aujourd'hui, je leur parle plus, mais c'était vraiment devenu des potes. Et c'est pour ça que je dis que Dailymotion c'est la famille. C'est que j'avais 10 abonnés qui étaient quasiment des potes, et les autres c'était juste des vues quoi. C'était en fait on s'en foutait un peu des abonnés à l'époque, c'était vraiment les vues qui comptaient pour moi. J'avoue que quand j'avais atteint les 1000 vues déjà à l'époque sur l'ensemble de mes vidéos, le total 1000 vues, mais j'étais refait, j'étais là, mais c'est génial, j'ai 1000 vues quoi. 1000 personnes qui ont regardé mes vidéos, alors qu'en fait moi c'est juste moi comme un connard, j'ai fait refresh et je pensais qu'il y avait une personne qui avait regardé. Non mais ouais c'est incroyable. Et donc voilà. Donc après il vient l'année 2012 où tout simplement après avoir fait quelques vidéos, des séries Minecraft, des choses comme ça, donc ouais, sûrement la première aventure des canettes, et j'ai Revilo19 qui m'a proposé c'est lui qui m'a fait changer d'avis pour aller sur YouTube, parce qu'il y avait une mode, Dailymotion ça commençait à être, ça je crois que ça venait d'être racheté par Orange ou un truc comme ça, ou Canal, ou je sais pas trop, et c'est là que ça a commencé à partir en steak, il y avait des mauvaises décisions, la plateforme partait un petit peu en cacahuète. Et ça c'est méga dangereux parce que en gros, ouais voilà, en gros je les vois pas. Heureusement que j'ai des yeux de lynx.
Mais ouais, c'est lui qui m'a fait changer d'avis parce que j'avais envie de... Moi je voulais rester sur Dailymotion, je vais pas vous mentir. C'était vraiment, je l'avais dans le cœur, j'avais toute ma communauté sur Dailymotion et le fait d'aller sur YouTube, bah, j'en perdais une grande partie en fait. Et ça m'embêtait. Mais c'est lui qui m'a fait changer d'avis, il m'a dit ouais mais regarde, Dailymotion ils prennent des mauvaises décisions. Enfin je sais plus trop ce qu'il m'a dit, mais en gros il m'a fait changer d'avis. Et c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube, donc le 29 ou 31 juillet 2012, un truc comme ça. Donc c'était il y a 7 ans, personne de mes 7 ans tu vois. Mais ouais, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 7 ans, en tout cas celle-ci, parce que j'en avais déjà une à l'époque. Mais c'était une chaîne YouTube en fait où je postais mes vidéos Minecraft de souvenirs. Au début je postais la même chose que sur Dailymotion. Mais ensuite je l'ai vraiment spécialisé pour Minecraft et Terraria je crois. De souvenirs. Je me rappelle plus trop, vous savez, putain ça remonte hein, donc, mais c'était un réel plaisir. Mais voilà, c'était une chaîne juste, je faisais mes bails, mais c'était tout quoi, c'est juste mes séries Minecraft. Et donc j'ai créé une autre chaîne YouTube avec 15 TV sur laquelle vous êtes encore aujourd'hui. Et celle-ci en fait j'ai fait la même chose que sur Dailymotion, donc j'ai continué mes tests, mes vidéos délire, etc. Ça marchait coup-ci coup-ça, c'était pas plus que ça. J'ai des belles vidéos de jeux quand même qui ont fonctionné dessus avec 30 000 vues. Je pense à la vidéo Far Cry 3 qui pour aucune raison a bien fonctionné. Pourtant c'est une vidéo que j'ai fait mais comme les autres. Elle a rien en plus vraiment. Mais bon, peut-être que c'était posté au bon moment, à vraiment la bonne période je pense. Et donc après j'ai décidé, là j'avais envie de me diversifier, donc j'ai essayé des choses. En fait j'ai essayé plein de choses sur cette chaîne YouTube. J'ai fait de la simulation, alors ça c'est pas sur celle-là mais sur l'autre, sur l'ancienne chaîne YouTube, la première, où je faisais du Minecraft, j'avais fait je l'avais transformé en chaîne simulation. Et ça marchait bien, hein, il y avait une bonne communauté. Mais bon, la simulation au bout d'un moment, bon, on fait un peu le tour. Et on a envie d'évoluer, donc je l'avais arrêté. Et j'avais fait j'avais fait des vidéos après podcast sur ma chaîne principale, donc la Bamieux TV. Des podcasts, bon c'était sympa, mais enfin les gars, les gens, à chaque fois que je leur parle de ma chaîne, les premiers trucs qu'ils vont regarder c'est les podcasts. Mais en fait j'en suis pas fier de mes podcasts. C'est pas des mauvaises vidéos, mais c'est des vidéos où je me sens pas à l'aise en les regardant. Je me dis mais non, mais j'aime pas ce que j'ai fait. Je suis pas fier quoi, c'est pas des vidéos où je me dis putain mais ouais je suis content ça. Voilà. Alors ouais c'était un super travail parce que bon voilà il y avait un petit côté d'écriture rapide hein. Franchement je trouvais quelques idées qui me trottaient dans la tête, je les notais, voilà en gros c'était ça. Mais c'est pas des vidéos dans lesquelles j'étais vraiment que j'ai kiffé quoi. Je me sens un peu déjà je suis pas ouf dessus je trouve, vraiment ça me met pas en valeur. Et surtout il y a des gros problèmes d'écriture. C'est des fois je me répète, des fois je bug, même pas je recommence la prise. Des fois on voit que je regarde mon texte. Enfin, waouh, non, j'en suis pas fier. Et pourtant c'est la première vidéo que les gens regardent. Donc moi ça me plaît pas trop, tu vois. Je me dis merde, regardez autre chose. Mes vlogs en Islande, je sais pas, regardez autre chose. Mais non, ils me parlent de ça. Donc la podcast, ouais, c'est pas forcément la période que j'ai le plus kiffé de ma chaîne. Après il y en a, je vais pas vous mentir, il y en a eu d'autres, hein, des idées que j'ai lancées. Et notamment, et là j'étais sur le cul parce que j'ai vu ça hier soir vraiment en pleine nuit, je regardais un petit peu, j'aime bien jeter mes vidéos de temps en temps, je regardais ça et là je me suis rendu compte putain mais ta série que là je suis en train de tourner actuellement, elle a 4 ans mec. Je l'ai lancée en juillet 2016, 15, ça a 4 ans putain. Ah non moi je trouve ça ouf, 4 ans ce genre de vidéo. Donc 30 épisodes en 4 ans, bon ça va, c'est pas non plus la folie. C'est honorable. Pas trop, mais pas non plus pas assez pour que ce soit pas intéressant. Et donc les voitures log, donc ouais j'ai lancé ça, mais en plus, alors je vais vous expliquer vite fait d'où m'est venue l'idée. C'est une idée mais vraiment elle m'est venue de n'importe où. C'est genre d'un coup je me suis dit mais attends t'as une caméra GoPro, attends pourquoi tu la lancerais pas dans ta voiture, tu viens d'avoir le permis. Parce que en fait dans ma tête je m'étais dit c'est que je vais faire comme les chroniques du routier que je faisais sur ma chaîne secondaire, j'ai arrêté, sur la chaîne simulation en fait je faisais en gros j'étais sur la chaîne simulation et oh ouais on quitte la ville, youpi. On va accélérer un peu. Et ouais je faisais des chroniques du routier où en fait je me filmais en train de rouler dans Euro Truck Simulator par exemple, on me voyait conduire le camion
Et je faisais un trajet quoi. Et je me suis dit mais attends, mais pourquoi tu fais pas ça en vrai? Tu viens d'avoir le permis, tu mets ta caméra dans ta voiture. J'ai trouvé un angle en plus qui est franchement qui était génial. Et je suis désolé pour cet angle là, mais en fait ça fait comme je vous expliquais, ça fait déjà 2 fois que je recommence la vidéo. J'en ai marre là, franchement. C'est n'importe quoi on va aller à droite, tiens. C'est vrai que je roule pas vite, hein, parce qu'en fait je suis concentré dans ce que je dis. Mais ouais, c'est du coup je me suis dit bah voilà, fais comme tu fais sur ta chaîne YouTube quoi. Enfin sur ta deuxième chaîne YouTube, tu fais une vidéo où tu conduis, juste tu conduis, voilà, c'est tout. Et j'ai eu cette idée, mais en plus j'ai fait un trajet, mais la première vidéo, j'étais sur les fesses hier. Première vidéo, qu'est-ce que je vois? Je suis à combien de vues? Je suis à 23 000 vues, un truc comme ça pour le premier épisode où j'ai fait 1 km, j'ai fait juste un tour de pâté. Maison, je dis rien d'intéressant. Ça tremble, la qualité vidéo elle est horrible et tout. Tout est nul. Et pourtant la vidéo elle a cartonné. Donc ouais, des fois je comprends pas des fois. Oh mais attendez, je sais où on est à la Cité de l'Auto, c'est là où j'ai acheté ma nouvelle voiture. Ah bah attendez, on va aller voir le garage, je vais vous montrer comme ça. Hop, on fait une pierre deux coups. Ouais, on a Pierrelet déjà, bah la vache, putain, en fait c'est pas mal comme route ici, la nuit, personne, pas un chat. Je vais vous montrer la Cité de l'Auto, tiens. Et on s'arrêtera je pense là-dessus après. Donc voilà, j'ai lancé les voitures log comme ça, parce que je voulais faire un peu comme les vidéos de simulation que je faisais sur mon autre chaîne, où je me filmais en train de conduire. Et je me suis dit bah en vrai non mais en vrai ça va rendre ça va être top quoi. Et en fait j'ai eu une très bonne idée et je regrette pas du tout parce qu'en vrai je kiffe faire ça, c'est le kiff. Je conduis, ah bah c'est vert, tiens cool. Je conduis, c'est tout. Voilà, tu fais que conduire. Tu parles, tu racontes des choses. Ouais il pleut, c'est marrant tiens. Parce que bon il n'y a pas beaucoup de nuages quoi. Il y a des demi-nuages on va dire. Mais ouais comme quoi des fois une série qui fonctionne, ça tient vraiment à pas grand chose et... Waouh, on voit plus rien. On voit plus rien du tout. En tout cas voilà, et par exemple du coup maintenant je fais des voitures logs, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos qui m'ont un peu fait mal au cœur, mais qui m'ont fait comprendre comment fonctionnait YouTube. Par exemple mes vidéos où j'ai fait le vlog en Islande, là, les 8 épisodes qui étaient interminables. Mais j'ai compris mes erreurs. Mais ça j'ai eu du mal à l'accepter vraiment. Le fait que j'ai du mal, enfin que la vidéo ne fonctionne pas vraiment. Ça j'ai eu du mal à l'accepter vraiment. Que les vidéos vlog, alors que c'était des vidéos qui m'ont demandé des heures de travail. J'ai fait un voyage, j'ai payé ultra cher et tout. Et au final la vidéo ne fonctionne même pas, enfin à peine. Bah ça m'a fait chier, mais ça m'a aussi fait comprendre. Bah tenez, regardez, le garage Skoda il est juste là. C'est là que j'ai payé ma super Skoda Fabia. Que vous avez... Ah si, non vous avez toujours pas vu putain, bah oui. Vous avez la vidéo présentation normalement qui sort, si je dis pas de conneries, c'est vendredi ou samedi. Mais ouais. Elle arrive, vous inquiétez pas. Mais ouais du coup ça m'avait fait mal au cœur parce que c'était des vidéos, j'avais vraiment pris du temps à les faire et ça m'avait demandé beaucoup d'énergie et finalement ça n'avait pas forcément fonctionné. Et vous me l'avez fait comprendre parce qu'en fait j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait une vidéo où j'avais dit que oui, je comprends pas que ça fonctionne pas, je trouve pas ça normal, j'ai mis beaucoup d'énergie dans la vidéo, etc. Voilà, je râle quoi en gros. Mais putain bah Mio, mais fallait que tu comprennes les gens. T'es passé de 700 abonnés quand t'as lancé les voitures log à 2500. Et toi tu leur proposes un truc qui n'a rien à voir avec les voitures log. Encore t'aurais fait un voiture log en Islande, putain mais ça aurait été le top. Ça aurait été fou même. Et ça je l'ai compris. Si d'ailleurs je dois partir dans un autre pays, peut-être à La Réunion à la fin d'année. Enfin c'est sûr que je pars à La Réunion, mais si j'ai l'occasion de conduire à La Réunion, c'est un pays français donc je peux y conduire normalement sans problème. Enfin c'est français. Donc peut-être que j'essaierai de vous louer une voiture pour la journée et de faire un voiture log à La Réunion, ça pourrait être cool. Mais bon ça c'est encore un projet, c'est pas sûr à 100%. Et ouais n'importe quoi mec, les gens ils suivent pour tes voitures log maintenant. Arrête de changer de style de vidéo. Non c'est les voitures log qu'il faut que tu fasses gros. Et ça j'avais du mal à l'accepter. Mais maintenant c'est bon, je l'accepte complètement. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour que les gens me suivent et me soutiennent, voilà. Donc mais ça j'ai eu du mal, et c'est vrai que j'ai eu des périodes et c'est peut-être en partie pour ça que j'ai fait des longues pauses à certains moments. Parce que j'ai eu du mal à l'accepter, vraiment. Par où c'est l'autoroute? L'autoroute, c'est par là-bas. Et je ne vois rien, c'est génial. Putain, les essuie-glaces sont morts. Et vu que c'est plus ma voiture, je m'en bats les couilles, c'est pas moi qui paye tout.
Allez, vous êtes prêts? Accélération de la Twingo. Oh, le mec s'est décalé, un beau gosse. Et c'est 70, on va se calmer. Je crois. Ah putain, c'est chiant ouais, que celui-là soit mort. Ouais. Donc en tout cas voilà pour pour mes vidéos des 10 ans, hein, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire en vrai. Ça m'a fait plaisir de vous parler, voilà, de vous retracer un petit peu le parcours que j'ai eu. Alors c'est vrai que si j'ai oublié de vous parler de la saison 2 de comment ça s'appelle, de l'aventure des canettes, que c'est un régal cette série. C'est une de mes meilleures séries Minecraft en tout cas à ce jour, un réel kiff. Ça c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais celle-là c'est une de mes séries que j'ai kiffé le plus faire. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Et puis je vous dis salut tout le monde, ciao.